Salut à tous, donc c'est Alex. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon deck mutant. Allez, on commence, c'est parti. Donc voilà, je vais vous présenter donc mon deck mutant. Donc je n'ai pas de side pour l'instant car j'attends le pouvoir des éléments puisque il va sortir des nouveaux decks compétitifs. Donc je vais voir ce que je vais mettre contre ces decks là. Justement, donc j'attends. Et vu que je fais très peu de tournois en ce moment. Donc nous commençons par Mutant ST46. Donc lui, qu'on a invoqué normalement ou spécialement, on ajoute une magie piège mutant. Donc son autre effet, c'est on bannit une carte depuis la main ou terrain. Donc si c'est un monstre, on se paye bête depuis le deck. Magie, on se paye brume. Et piège, on se paye arsenal. Donc tous les trois petits ont les mêmes effets au fait pour spé. Donc monstre, magie, piège, c'est pareil en fait. Il y a juste le premier effet qui change. Donc j'en joue 3, c'est un starter du deck. Ensuite, je joue l'autre mutant M05, donc lui qu'on a invoqué normalement ou spécialement. Nous ajoutons un monstre mutant du deck. 3 également. Et donc lui, mutant, donc lui il se spé si on contrôle un monstre mutant sur le terrain. Et aussi, s'il est sur le terrain, on peut on peut sacrifier cette carte, on bannit une carte depuis le deck ou la main. Donc elle est pareil, on spé en fonction de ce qu'on a banni. Par contre, on se prend des life points égaux au monstre qu'on a invoqué spécialement. Donc là, si on se paie un monstre qui a 3000, on se prend 3000 points de dégâts. Mais c'est quand même intéressant, donc je joue en 3 fois également. Donc, bête mutant, donc lui, je le joue en 2 fois car il annule une magie en la bannissant. Donc c'est pas mal. Voilà, j'en joue 2. Et en plus, l'adversaire ne peut pas cibler ses cartes avec des effets de monstre. Donc c'est pas mal. Donc brume mutant, donc elle, c'est pour piocher 2 cartes. Et arsenal, c'est pour détruire, c'est pour cibler et bannir un monstre sur le terrain. Voilà. En une fois. Ensuite, donc je joue Lien Pomme. Donc ça, c'est grâce à Enix que j'ai découvert cette carte car il a affronté au CDF. Donc une femme donc, qui jouait ce deck mutant et donc elle avait ça dans le deck. Au fait, j'y ai pensé. Après, c'est pas mal parce qu'on peut, comme je joue que fusion, on révèle une carte de l'extra deck. Si c'est un monstre fusion, on la bannit et on pioche. Et on défausse cette carte. Donc ça fait piocher. Donc 1. Donc le deck manque déjà de la pioche. Et en plus, si on bannit un des mutants, donc on peut les utiliser pour faire des fusions grâce à la piège. Donc c'est intéressant. Donc j'en joue que 2 seulement. Donc migrateur dimensionnel. Cette carte est très intéressante dans ce deck parce que justement les zones bannies peuvent être utilisées. Donc pour faire des fusions et pour booster les monstres en attaque, on peut recycler facilement. Donc en 3 fois, en plus ça bloque la méta. Et après, 3 ogres, fantômes et lapins des neiges. Voilà ce que je joue en monstre. Ensuite, en piège. Voilà, on va commencer par les pièges. Donc 3 cris mutants. Donc durant la main de phase, on invoque spécialement monstre mutant. En utilisant des cartes depuis la zone bannie ou cimetière. Voilà. Monstre fusion, oui, c'est ça. Hein. Cimetière et terrain. Donc c'est plutôt pas mal. C'est terrain, cimetière, banni. Donc justement, c'est très fort. Donc ça, il en faut 3 également. Hein. C'est la meilleure carte du deck, justement, pour faire la fusion. 3 infini éphémères, donc ça, rien à redire. 3 exemplaires. Il ne peut y en avoir qu'un qui bloque beaucoup de decks en plus. Donc le but, le but du deck, c'est que je pose ma bête. Et il ne peut y en avoir qu'un, donc déjà ça bloque pas mal de choses. En plus, on peut faire des fusions. On peut se les détruire elles-mêmes, justement avec les petits, donc c'est intéressant. Absorption d'âme, donc en une seule fois. Et un petit macrocosmo également. Donc justement, ça bannit. Et absorption d'âme, ça annule les cimetières et les zones bannies. Donc c'est pas mal. Pour les monstres, bien entendu. Donc après, 3 téléporteurs d'urgence obligatoires, puisque c'est le deck pour SPD psychique. Les petits sont des psychiques. Labo d'évolution mutant, donc j'en joue que 2. C'est une carte terrain, donc elle peut
peux spé un monstre mutant de la zone bannie ou de la main de max niveau 4, et donc elle booste le 100 d'attaque pour chaque carte mutant bannie de nos différents. Voilà. Et après, on peut aussi placer une carte mutant depuis votre mode sur du deck, et si on fait en pioche, bon, ça c'est pas ouf. Super poli, donc j'en joue 2. Fusion mutant, donc en une seule fois. J'hésite à la passer en 2, je sais pas, je réfléchis. Et un appelé par la tombe. Donc le deck est assez lent quand même, mais il est vraiment intéressant. Donc je vous conseille de commencer premier, parce que si vous commencez deuxième, bah, vous avez clairement quasiment perdu. Comme tous les decks d'ailleurs actuellement, vous commencez deuxième, l'adversaire, ce qu'il commence premier, fait un gros board. Impossible à remonter, donc voilà. Donc Ultimus Mutant, donc le boss, 3 monstres de niveau 8, donc juste minimum de niveau 8. Donc justement, si on bannit ça avec le lien pomme, on peut le recycler pour faire une fusion, donc c'est pas mal. Elle negate en fonction de ce qu'on a banni. Synthèse mutant, donc elle détruit quand l'invoque SP, elle est non affectée par un effet que, si l'adversaire active un effet de monstre, je peux dire monstre, il n'est pas affecté par les effets de monstre ce tour. Voilà. Après, si elle est détruite, on peut récupérer une carte depuis la zone bannie. C'est bien ça. Donc en 3 fois. Après, Dragon, Fusion, Prédat Pouvoir, Venin Affamé. Donc ça, c'est pour Super Polymérisation. Technochimère, Dragon, Forteresse. Donc je me suis dit que je vais le jouer parce qu'on risque de revoir du Cyber Dragon avec le deck Therion, avec les Therions justement, surtout le Régulus. Il passe très bien dans ce deck, donc pourquoi pas une petite Technochimère. Un Golem de Terre Inister, donc ça c'est pour Salamandre Grande, Inister et aussi Marine 16 qui en a pas mal en ce moment. Dracostapelia près de la plante, pour Albaz, Dragon Fusion Venin Affamé pareil. Dragon Profondeur d'Agronecro, donc ça c'est tout ce qui est zombie. Mina la Centaurès, donc ça c'est plutôt pas mal, il faut un monstre de lumière guerrier. Donc Exauceur va être vraiment représenté, donc les X6 sont guerriers, donc moi j'ai un monstre bête avec ma bête mutant, donc on peut sortir cette carte. Après ça peut negate une piège. Donc c'est très intéressant. Et après, on peut cibler un monstre max 02 dans le cimetière ou dans la main et on le spé. Donc on peut spé le petit. Winda, marionnette de l'ombre. Quoi dire? Un monstre marionnette de l'ombre plus un monstre de ténèbres. Donc voilà. Et un bout dragon des marais. Donc voilà pour ce petit deck profile. Donc prochainement, je vais vous présenter un deck Marine 16. Je suis en train de finir la petite decklist, je le peaufine car il manque encore quelques petits réglages à réaliser. Et je vais aussi vous présenter prochainement le deck héros avec le pouvoir des éléments qui arrive début août. Donc j'espère avoir toutes les cartes dans les displays de NX. Parce que lui il va en acheter, moi j'en achète pas. Car il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Juste quelques cartes héros et puis d'autres petites cartes. Voilà, je me garde l'argent pour un mois d'octobre avec où il y a les N-Morts. Donc le Dueliste légendaire 9 va sortir aussi prochainement, ainsi que la vidéo vlog du CDF. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Alex, ciao.